La sonnerie retentit dans la salle de classe, amenant pour tous la fin d'une longue journée. Il était 17 heures et même notre professeure semblait heureuse d'en avoir terminé. Finir par un cours de philosophie était dur, car il nécessitait une grande concentration pour comprendre tous les principes que l'on voulait nous enseigner. Cependant, cela restait un cours très intéressant car il nous permettait de remettre en question certaines connaissances que nous avions sur le monde ou de confronter notre vision de certaines choses avec celle d'autres personnes. Mais pour une reprise, je ne pouvais m'empêcher de trouver ça difficile. Je m'étirai non sans lâcher une grimace de douleur, sentant mes muscles encore endoloris se plaindre de mes mouvements. Je n'aurais pas pensé pouvoir être si fatiguée après cette simple journée, mais la pression n'était pas quelque chose de facile à gérer. Les examens approchaient, les révisions s'accéléraient, et même le climat ambiant se durcissait à mesure que le temps passait. Nous avions tous pour objectif de réussir nos examens, et dans la mesure du possible, viser une mention. Tel était notre système. Nous apprendre que l'excellence était le palier à atteindre, et que même vos alliés d'une année devenaient vos adversaires à la fin. Je n'aimais pas penser ainsi. Ce n'était pas dans mon caractère. Je n'étais pas quelqu'un de naturellement compétitif. Cela apportait une mauvaise ambiance dans la classe. Car, même si nous étions tous globalement en bons termes, je pouvais sentir la pression qui pesait sur chacun lors des contrôles. Tous essayaient de faire de leur mieux, et lorsque les résultats tombaient, nous avions tous des réactions différentes. Ceux qui avaient les meilleures notes souriaient, tandis que ceux en dessous ne pouvaient s'empêcher de se sentir inférieurs. Il y avait aussi qui étaient bons partout, qui se plaçaient au sommet sans forcément travailler. C'était dur pour ceux qui passaient leur week-end à réviser, se focalisant uniquement dessus. Et on finissait par se demander pourquoi certains s'en sortaient, là où eux ne s'en sortaient pas. L'orientation venait également s'ajouter à tout cela, car nous devions impérativement choisir d'ici moins d'un mois où nous poursuivions nos études. Même si la procédure était globalement la même, les élèves sortant de deux filières différentes, voire opposées, ne se voyaient pas offrir les mêmes opportunités. On disait très souvent que les littéraires ne pouvaient s'orienter que dans des métiers la mettant en priorité, là où les scientifiques avaient toutes les portes ouvertes, car on considérait qu'ils étaient de par leur nature habitués à travailler en autonomie. Et bien que cela restait une idée préconçue des choses, on ne pouvait nier qu'un littéraire ne pouvait jamais être ingénieur dans le système actuel. Allez Alex, c'est parti pour une soirée de révision, s'exclama Adrien en se plaçant devant moi. Je suis sûre que tu vas avoir besoin de moi pour t'expliquer tout ce que tu n'as pas compris. Surpris de son apparition, je sursautai un peu avant de me calmer. Adrien avait toujours été quelqu'un de très direct, exprimant sans détour ce qu'il pensait. Il ressemblait un peu à Matt, s'il n'avait pas tourné aussi mal. Ou au Matt qu'il était avant que Nathan ne s'en aille. Je l'aimais bien. Il m'avait énormément aidé en anglais durant cette année, m'indiquant souvent de bons films à visionner en version originale. Je n'aurais jamais cru, en début d'année, qu'un garçon avec une personnalité aussi forte deviendrait l'un de mes amis les plus proches. Il fallait dire qu'après 2 années passées les uns après les autres, on commençait à se connaître. Alors, savoir vers qui aller quand une nouvelle classe se formait finissait par devenir quelque chose de naturel. J'aurais beaucoup aimé passer une partie de la soirée avec lui, et certainement avec d'autres garçons de la classe, mais j'avais autre chose à faire. Non pas que je privilégiais une situation personnelle à cette petite réunion que nous avions après les cours, mais c'était important. Je n'avais pas pu croiser Alice de la journée et j'avais besoin de lui parler. Rien de grave, mais je n'étais pas à l'aise quand je n'avais pas de ses nouvelles dans une journée. Je m'inquiétais facilement, mais j'avais d'habitude droit au moins à un petit mot. Pas cette fois-ci, et je ne pouvais pas empêcher un mauvais pressentiment de se former dans ma poitrine. Désolée, j'ai prévu d'aller au club de théâtre aujourd'hui, répondis-je en me levant. Apparemment, une grosse répétition va avoir lieu, où ils vont essayer d'aller au bout. J'aimerais si possible pouvoir y assister. Adrien m'observa un instant sans rien dire, semblant juger le pour et le contre. J'étais conscient d'avoir quelque chose à apporter quand nous nous retrouvions pour réviser, mais je savais que quelqu'un d'autre pourrait me remplacer. Et je ne voulais pas être une entrave pour eux, qui devraient m'expliquer des choses qu'ils connaissaient déjà. De plus, ce que je disais n'était pas un mensonge, juste pour pouvoir discuter avec Alice. Il y avait réellement une répétition de ce type aujourd'hui, et elle y jouait un rôle suffisamment important pour y être. Bah, je suppose que si Alice est impliquée, finit par marmonner Adrien en prenant un air résigné. Surtout, n'oublie pas de lui passer le bonjour. Il avait dit cette phrase avec un grand sourire amusé,
à la limite de la moquerie, et je sentis mes joues s'échauffer. Que pouvais-je donc répondre à ça? Même si nous n'étions pas dans la même classe, tous savaient à quel point nous étions proches. Et je pense même que, sans avoir à le mentionner, certains d'entre eux, j'espérais que cela ne comptait pas tout le monde, avaient deviné certains de mes sentiments. Cependant, ce n'était pas une chose dont j'avais envie de parler avec d'autres, car je n'espérais rien. Alice passait avant tout. Je n'avais pas envie qu'elle souffre une nouvelle fois. Quelle que puisse en être la raison. Oui, oui, répondis-je en lui faisant un bref signe de la main. Bon courage pour les révisions. Je n'entendis rien d'autre de sa part alors que je commençais à marcher dans les couloirs. Le club de théâtre se trouvait à l'extérieur des bâtiments réservés aux cours et partageait le gymnase avec le club de sport. Une estrade était présente de base, et il n'était pas exceptionnel que les deux doivent parfois pratiquer leurs activités en même temps. Des erreurs dans le planning, une pluie intempestive, un spectacle organisé. C'était dérangeant, mais il n'y avait pas le choix quand les circonstances l'imposaient. Et actuellement, avec cette importante répétition, le club de sport avait accepté de céder sa place pour cette fois. Une des dernières répétitions. Bientôt, la pièce serait portée sur les planches par la petite troupe du lycée, qui visait depuis des années une bonne reconnaissance pour pouvoir la présenter à plus important que les élèves et les professeurs. C'était pas une histoire très compliquée. Une intrigue amoureuse plutôt basique entre deux jeunes personnes s'étant rencontrées un jour de pluie et apprenant à se connaître. Au début, beaucoup pensaient qu'une telle histoire ne méritait pas d'être racontée et que passer toute une année à l'adapter était inutile. Mais là où ils finirent par changer d'avis, c'est en s'intéressant un peu plus au personnage. Pride était une jeune fille de bonne situation. Ses parents avaient suffisamment d'argent pour accepter chacun de ses caprices, et on l'a montrée comme réussissant à faire ce qu'elle voulait par ses bonnes paroles. Le genre de fille que je n'arrive pas à apprécier même en essayant. Cependant, elle était au fond d'elle brisée par la mort de son petit chat domestique et tentait de conserver une fierté de façade pour ne pas s'effondrer. Envy, de son côté, était un garçon des rues ayant grandi sans famille, morte dans son enfance. Luttant comme il le pouvait pour se faire une place dans un monde qui ne l'acceptait pas comme il l'était, il refoulait sa souffrance dans son cœur. C'est torturé par une jalousie grandissante envers Pride qu'il finit par découvrir la face cachée de la jeune fille, qui trouve en lui un soutien important. Un problème survint cependant que ceux qui souhaitaient présenter cette pièce ne réussiraient pas à surmonter. Sans avoir réussi à mettre un terme à cette histoire, son auteur mourut, emportant avec lui la fin qu'il prévoyait pour les deux amoureux. Même en cherchant, je n'ai pas trouvé la moindre note qui pourrait aider qui que ce soit à construire une conclusion à cette romance. Et, en étant un minimum honnête avec moi-même, je crois que je ne voulais pas que quelqu'un invente une fin dont personne ne pourrait dire si elle était vraie ou non. Quand le club de théâtre du lycée finit par s'approprier ce projet, j'étais tout aussi réticent, et même Alice ne s'imaginait pas réussir à jouer un rôle dedans. Cependant, ils prirent une décision qui nous fit ravaler notre tristesse, et je les en remercie. Cette pièce n'aurait pas de fin, car il ne peut plus y en avoir. Je me plais à penser que Nathan n'aurait pas aimé qu'on lui vole ce qu'il avait tiré de son esprit. Soufflant pour laisser échapper les émotions qui tourbillonnaient en moi, je finis par entrer dans le gymnase, remarquant sans difficulté l'agitation qui y régnait. Apparemment, la répétition n'avait pas encore commencé, donc j'avais sans doute un petit peu de temps pour prendre des nouvelles d'Alice. Tels des fourmis s'affairant à leurs affaires, tous les membres du club étaient en train de faire quelque chose, amenant un costume par-ci, ou vérifiant un décor par-là. On aurait pu penser que ce genre de club n'attirait pas grand monde, mais il était l'un des plus importants. Tout le monde ne pouvait pas avoir de rôle dans cette pièce, mais tous contribuaient à ce que la première se passe sans accroc majeur. J'avais toujours été impressionnée par cela, et je pouvais comprendre que le lycée les en si haute estime. Leur travail était remarquable. Oubliant momentanément toutes ces personnes, j'essayais de repérer la longue chevelure noire que je cherchais. En étant incapable, et songeant qu'elle se trouvait peut-être en coulisses, je décidai qu'il était préférable que je demande à l'organisatrice de tout ceci. Après tout, elle seule pourrait me dire où trouver Alice. Salut Sam, est-ce que tu saurais où je peux trouver Alice? Demandai-je à une fille de mon âge. Ses cheveux relevés en un chignon qui ne lui cachait pas les yeux, celle sur qui tout reposait d'ici quelques semaines se retourna à ma question. Plutôt petite taille dans les 1,50 m, elle était pourtant capable d'une autorité surprenante. Son travail au niveau de sa voix imposait le respect.
Pouvant aussi bien monter dans les aigus que redescendre dans les graves en peu de temps, elle n'en perdait pas pour autant son timbre de voix habituellement calme et posé. Pas étonnant de savoir pourquoi elle était à la tête de tout cela. Alice s'étonna-t-elle en me faisant face. Ça va être difficile, mon pauvre. J'ignore où elle est et ça me pose un sacré problème. Heureusement que chaque rôle possède sa doublure, mais ça fait plus d'une heure que j'essaye de la joindre. D'après certaines filles de sa classe, elle leur a dit de partir devant sans l'attendre. Mais elle avait l'air perturbée par quelque chose. Tu ne saurais pas quoi?